Clairement, c'est la première offensive de l'hiver. Ce matin, la neige est donc arrivée par la Bretagne. 6 cm tiennent déjà au sol du côté de Rouen, par exemple. De nombreux automobilistes se sont laissés surprendre car toutes les routes n'avaient pas été salées. Une autoroute a même dû être fermée. On fait le point avec Ignacio Bornassin et nos équipes sur le terrain. Il fallait être courageux pour prendre la route ce matin. À Mortain dans la Manche, 10 cm de neige par endroit. Juste ici, une première voiture accidentée. Il n'est que 9 h du matin et c'est déjà la 20e intervention de la journée pour Raphaël. Il y a de la neige partout qui tombe depuis 6 h du matin. Toutes les 5 minutes, on a un appel pour une voiture au fossé, un accident entre deux véhicules. Après, il y a des voitures en panne aussi. Justement, au bord de cette départementale, c'est Damien qui s'est fait une frayeur sur le trajet du travail. Route pas déneigée, pourtant véhicule en pneus neige, protégé par les arbres sur la ligne droite, et une fois les arbres passés, rafale devant et glissade directement dans le fossé, quoi. C'est le vent qui a emmené le camion en fait. La galère des automobilistes dans une bonne moitié du pays, même là où on ne l'attendait pas. À Tours, ce camion s'est retrouvé coincé sur une bretelle d'accès à l'autoroute. Les automobilistes sont inquiets pour la journée à venir. À mon avis, le premier coup de frein à main, il y a tout le monde qui se fonce dedans, c'est la cata là. En plus, tout le monde n'a pas les pneus neige encore. Donc, Vous attendiez à ça ou pas? Pas du tout. Surpris. La neige continue de tomber sur plusieurs autoroutes à l'ouest, comme ici l'A13. Près de Fougères, en Ille-et-Vilaine, l'une de nos équipes a rejoint l'A84. Ici, l'autoroute a été fermée en direction de Caen. Des ralentissements qui agacent certains. Ah ben une demi-heure, on ne sait pas pourquoi, aucune information, rien du tout. Hein. Vous avez l'air énervé? Ah oui, parce qu'on travaille, Ici, les poids lourds doivent obligatoirement se ranger sur le côté. Plusieurs heures, oui, c'est sûr, c'est possible. Excusez-moi. Et même en pleine interview, ce gendarme reste concentré sur sa mission. C'est interdit pour les camions. Heureusement, les routiers sont habitués à ces situations. On dit toujours la patience est une grande vertu. Donc voilà, on va être patient. Depuis presque 2 heures, c'est en Île-de-France que la neige tombe. Les routes sont encore bien dégagées. C'est la première neige de l'année en plus, donc on est tous un peu surpris, mais les gens sont très prudents sur la route. Je suis équipé, j'ai des pneus prévus pour l'hiver, donc j'ai aucun souci, tout va bien. Je roule beaucoup moins vite. Je garde des distances un petit peu plus longues. Enfin, voilà. Des chutes de neige sont encore attendues toute l'après-midi. La préfecture d'Île-de-France a abaissé la vitesse de 20 km/h sur toutes les routes. Et oui, les automobilistes, premières victimes de ces intempéries, mais dans plusieurs régions, les piétons ont aussi eu beaucoup de mal à se déplacer ce matin. Ça glisse sur les trottoirs. Tara Lagoutte, Julien Déniel et Morgane Briens l'ont constaté dans les premiers départements touchés. Le pas est très lent ce matin dans les rues de Quintin. j'ai failli glisser là tout de suite, mais je fais attention à moi avec mes baskets que j'ai mis. Je marche doucement, en priant Dieu, pour que je tombe pas. Ça glisse pas mal quand même. Si, même devant l'école, je fais pas trop la maline, j'ai fait un petit dérapage. Et quand la pluie se mêle à la neige, les trottoirs se transforment en patinoire. C'est un peu galère, parce qu'on n'est pas trop habitué à la neige nous ici. La neige est un petit peu molle, en plus avec la pluie qu'il y a dessus, donc ça fait une petite pellicule assez glissante dessus. Vaut mieux en fait marcher sur la neige, au moins on sait où on marche. Des chutes de neige liées à la dépression Caetano, arrivée cette nuit en Bretagne. Les premiers flocons ont commencé à tomber dès 5 h du matin dans les Côtes d'Armor. Tamara se retrouve obligée de pousser son scooter pour aller au travail. C'est compliqué quoi, le scooter il glisse et j'ai oublié de le pousser à la main, accélérer en même temps, une fois que la route n'est pas trop glissante, je roule dessus, enfin, c'est un peu compliqué quoi, mais ça va le faire. Une fois le jour levé, les Bretons découvrent leur campagne toute blanche et leur voiture aussi. Ça c'est ce qu'on avait en démarrant ce matin sur le pare-brise. Madeleine travaille pour une cantine scolaire et ce matin, c'est un peu la course. On s'organise différemment, donc c'est pour ça que j'ai pas assez de pain ce matin parce que je ne savais pas si tous les élèves allaient venir ou pas. Ouais. Donc une autre organisation, mais on s'adapte. En Normandie, les flocons sont arrivés dans la matinée. L'image est rare, la neige a blanchi les grandes plages et elle tient. J'étais assez surprise parce qu'en vrai, jusqu'à hier, il faisait quand même moins froid et je m'attendais pas à ce qu'il neige dès le lendemain, c'est sûr. Et je pensais pas que ça allait tenir et tout, finalement ça tient bien. Bonnet, écharpe, c'était indispensable. J'ai sorti aussi les chaussures de neige, voilà. Dans les Côtes d'Armor, la neige n'aura causé que de petits accidents matériels. La pluie a déjà fait fondre une partie de ce manteau blanc.
Et pour éviter ces glissades, ces galères et les accidents qui vont avec, de nombreux agents étaient sur le terrain ce matin. C'est la grande mobilisation des saleuses, des déneigeuses et des patrouilleurs pour faire face à ces premières chutes de neige en Normandie et en Bretagne. Kevin Guignou et Kylian Moreau. Déneiger et assurer la continuité du trafic coûte que coûte. Cet agent municipal ne devait pas travailler aujourd'hui, mais dans ces circonstances, pas question de rester chez soi. Normalement, je vais être en récupération, donc mais bon, là, c'est quand même c'est important de venir pour dégager la voirie. Depuis cette nuit, ils sont des centaines un peu partout en France à assurer la sécurité de nos routes. Tout commence grâce au travail des patrouilleurs, comme Emmanuel. Sa reconnaissance du terrain va permettre de déclencher 3 saleuses sur son secteur. Tout ça, c'est l'appareil qui se situe ici, là, sur le côté, là. Du coup, on a une visibilité de ce que l'appareil mesure. Et suite à ça, c'est une aide à la décision, en fait. C'est pas lui qui va prendre la décision, c'est juste une aide. Ça nous permet de voir un peu la température, tout ça. Et suite à ça, on fait sortir ou pas les saleuses, quoi. Ces saleuses, vous les avez sans doute croisées ce matin. Celle-ci est une saleuse rabot. Elles permettent à la fois de déneiger et de saler la chaussée. Donc là, devant, on a le chasse-neige. Et derrière, en fait, c'est le système d'une toupie qui projette le sel sur la largeur demandée avec le grammage demandé par cette machine. Sur une journée, on peut facilement faire 4 saleuses. Mais lorsque les conditions ne le permettent pas, certaines routes restent fermées. Ici, les gendarmes demandent aux poids lourds de se stationner le long de cet axe routier. Pour les bus aussi, la situation est délicate. Garde une vitesse constante, lente, mais tu vas pouvoir monter normalement. Ça devrait aller. D'accord ? En Ille-et-Vilaine, la plupart ont pu continuer de circuler grâce à ces agents, en lien permanent avec les conducteurs. Comment dire ? Quand on arrive à tout faire comme ça, même avec du retard, on s'en sort plutôt. Enfin, on est heureux d'être là aussi et d'être là en soutien et on se sent vraiment utile. Malgré leurs efforts, ces agents le rappellent, la bonne circulation dépend aussi de la prudence de chacun. Et ce premier épisode hivernal a un nom, c'est la tempête Caetano avec des vents violents et des rafales jusqu'à 140 km/h. Ce matin au Pouliguen en Loire-Atlantique, cet arbre est tombé, vous le voyez, sur une camionnette sans faire de blessés. En Nouvelle-Aquitaine, on note que des TER ne circulent plus par précaution. On est à Bas-sur-Mer et à Bordeaux avec Sarah Francesconi, Alexandra Viera et Nicolas S. Les vagues s'écrasent avec puissance sur la digue. Ce photographe est venu admirer le spectacle. C'est l'endroit idéal pour prendre des belles photos. Ça va, je pense que ça va monter là. Et bon, ça va être extraordinaire comme d'habitude. D'heure en heure, les rafales s'accentuent. Cette habitante connaît par cœur ces paysages, mais aussi leurs dangers. Quand ça passe sur la digue, c'est spectaculaire, c'est grandiose, regardez. Il n'y a pas plus beau, quoi. Faut rester prudent et ne pas s'aventurer sur la côte. À Bordeaux, le vent souffle aussi avec force. Ce matin, difficile d'ouvrir son parapluie. Vous envolez avec le parapluie, c'est ça? Je préfère pas l'ouvrir du coup. Avec les lunettes, après, il nous faut les essuie-glaces, de toute façon. Par précaution, la SNCF a interrompu la circulation des TER sur une quinzaine de lignes. Inès est venue préparer pour la météo. Je suis équipée avec mon kawaii, j'ai mis mon sac à dos sous mon kawaii. Mais n'a pas anticipé la suppression de son train. Le train a été remplacé par un bus. C'est des correspondances, donc c'est un peu compliqué les trains, mais on va réussir à s'en sortir. Alex tente lui de rejoindre Agen depuis Poitiers. Mais au fil de la journée, le voyage se complique. Je suis parti pour un long périple. 20 minutes à pied, premier bus à Poitiers. J'ai attendu sous ce temps-là. Oui, une bonne galère. Le retour à la circulation normale est prévu à 19h sur les lignes concernées. Alors dans un instant, Evelyne Delia nous rejoindra pour nous dire ce qui nous attend dans les prochaines heures. D'abord, il faut reconnaître que toute cette neige qui est tombée nous offre aussi des paysages de cartes postales et des scènes insolites. Regardez cette belle sélection que nous ont préparée Marine Brossard, Sébastien Deshaies et Antoine Bourgeois. À chaque fois qu'elle apparaît, elle transforme nos paysages. Versailles et les demeures royales du bord de Loire, saupoudrées par la neige ce matin, une touche de magie qui émerveille. Ça n'arrive pas tous les jours, ça sublime le château, ça nous fait découvrir de nouveaux espaces. Les jardins à la française et leur relief comme rehaussés par cette pointe de blanc. Sur les toits de Paris, devant le Sacré-Cœur,
il flotte comme un parfum de Noël. À quelques kilomètres de là, dans l'Essonne, les promeneurs que nous croisons sont de bonne humeur. Parce qu'il court partout et qu'il saute partout, il est content. Moi j'adore la neige, voilà. Ma fille doit être ravie, je suis pressé de la voir ce soir pour avoir ses commentaires sur cette neige qui a dû tomber sur son école. Eh bien moi j'aime bien la neige, je trouve ça drôle, mais c'est un peu gênant quand même parce qu'on n'est pas habitué, mais tout va bien. Un retour en enfance auquel n'ont pas échappé les joueurs du Paris Saint-Germain. L'entraînement ce matin s'est transformé en bataille de boules de neige. Allez, je vous remontre maintenant la carte de vigilance avec 58 départements en alerte orange, neige, verglas ou vent violent. Evelyne Delia, vous nous avez rejoint parce qu'on veut savoir ce qui nous attend dans les heures qui viennent. On pense au retour ce soir, après le travail, après l'école. Où va-t-il neiger ? Eh ben, il va falloir être prudent parce qu'il va continuer d'ailleurs à neiger cet après-midi sur la Normandie, mais aussi en Ile-de-France. On attend de la neige jusqu'à 19h à peu près. Alors 1 à 5 cm en Ile-de-France, mais davantage peut-être une dizaine de centimètres dans le sud de la région parisienne. Et puis la neige commence à arriver sur le Grand Est. On attend 5, 10, voire 20 cm aussi. Beaucoup de neige aussi attendue dans les Alpes du Sud et notamment sur le relief. Mais ça va tomber aussi cette neige à basse altitude sur tous les reliefs. Des cumuls très importants, oui. Effectivement. Concernant les vents violents, là aussi ça va continuer ? Alors c'est pareil, ça va continuer. On a vu que ça avait soufflé très fort ce matin sur la façade atlantique. Encore de fortes rafales, voire jusqu'à 130 km/h dont il va falloir se méfier cet après-midi. Du vent sur le Limousin aussi, mais aussi sur le Massif central, sur les Alpes. Et puis, il faut savoir que dans la soirée et la nuit prochaine, eh ben, le vent va à nouveau souffler très fort sur la Corse avec des rafales possiblement jusqu'à 130 km/h. Merci beaucoup Evelyne pour ces précisions et j'imagine que pour demain matin, il faudra en plus faire attention au verglas. Merci à vous.